évidemment qu'il y a toujours les mêmes principes. La sonde peut être placée perpendiculairement ou longitudinalement par rapport à la lésion, et la voie d'abord d'introduction de l'aiguille peut se faire, là encore de façon générale, soit parallèle au faisceau ultrasonore, et l'aiguille sera suivie tout le long de la procédure, soit perpendiculairement au faisceau ultrasonore, et nous guetterons simplement le spot hyperéchogène qui apparaît dans le faisceau ultrasonore. Deux grands principes peuvent être utilisés pour les gestes écho-assistés. L'écho-guidage, que nous reverrons largement, mais également l'écho-repérage. Pour ce faire, par exemple pour un kyste poplité, celui-ci va être repéré d'abord sur une coupe longitudinale. À l'aide d'un stylo dermographique, deux marques vont être faites de part et d'autre de la sonde. Nous allons ensuite, tout en restant centrés sur le kyste poplité, faire tourner la sonde de 90 degrés. Nous allons ensuite faire deux marquages, là encore, dans l'axe de la sonde. Le point de ponction se situe à l'intersection des deux repères que nous avons faits, et à ce moment-là, la ponction peut être réalisée car vous aurez au préalable mesuré la profondeur de la lésion en vous repérant grâce à votre échographe qui, sur le côté, vous note l'échelle de profondeur. Vous positionnerez donc l'aiguille comme ceci, à l'intersection des deux lignes, et vous enfoncerez pour être à la profondeur adéquate. Ceci peut être utilisé pratiquement pour tous les sites à infiltrer ou à ponctionner. Si vous avez à effectuer un geste écho-guidé sous anesthésie locale, il faut faire les choses en deux temps. Le premier temps consiste à repérer votre lésion et votre cible, en l'occurrence ici un kyste poplité. S'il y a besoin de faire une anesthésie locale, il faut marquer le point d'entrée futur de votre aiguille à l'aide d'un feutre dermographique. Après avoir marqué sur la peau le point d'entrée de l'aiguille ainsi que la direction de l'aiguille, vous allez pouvoir effectuer l'asepsie de la zone où vous allez travailler. Ensuite, vous allez faire l'anesthésie locale en utilisant une aiguille adaptée à la situation anatomique où vous êtes. Au niveau d'un kyste poplité, vous pourrez faire l'anesthésie locale avec une intramusculaire s'il y a besoin. Au niveau d'un doigt ou d'une articulation plus fine, vous pourrez utiliser une aiguille plus fine. Vous allez donc faire votre anesthésie locale et attendre 1 à 2 minutes qu'elle fasse son effet. Pendant ce temps-là, vous pourrez préparer votre table. Ensuite, une fois l'anesthésie locale effectuée, vous allez repositionner votre sonde et cette fois-ci pénétrer par le point d'anesthésie avec cette fois-ci votre aiguille de ponction. Ceci est valable pour toutes les articulations quand vous avez à faire une anesthésie locale préalable. Pour toutes les petites articulations des doigts et des pieds, vous pouvez vous aider d'un corps étranger métallique comme un trombone ici qui passe entre la peau et la sonde. Vous vous arrêtez à l'endroit où l'artefact se situe pile en regard de votre articulation. Puis vous allez dans un deuxième temps marquer le point d'entrée à la profondeur qu'il convient que vous aurez vérifié sur votre échographe. Et ensuite vous pouvez faire l'asepsie et piquer votre patient sur le point que vous avez marqué en regardant bien le spot hyperéchogène qui apparaît au niveau de votre articulation. Il faut bien faire attention à ne pas enfoncer l'aiguille trop loin car vous n'avez à ce moment-là pas d'information sur la profondeur. Dès que vous voyez votre spot apparaître, vous arrêtez et vous pouvez procéder à votre infiltration. Pour vous entraîner, vous pouvez tout à fait, sur un morceau de viande, un rôti par exemple, une cuisse de dinde ou un morceau de mozzarella, vous pouvez très bien vous entraîner en plaçant votre sonde sur l'objet que vous avez à utiliser et vous pouvez vous entraîner à suivre le trajet de l'aiguille dans le faisceau ultrasonore, donc parallèle au grand axe de la sonde, et vous allez enfoncer l'aiguille de façon à vous habituer à suivre l'artefact de réflexion et à pouvoir visualiser parfaitement tout le trajet de l'aiguille, y compris son biseau. Vous pouvez également vous entraîner en piquant perpendiculairement à la sonde et perpendiculairement au faisceau ultrasonore, et vous allez vous entraîner à visualiser le spot au travers du faisceau ultrasonore et à poser ce spot hyperéchogène exactement à l'endroit où vous voulez aller.
Vous pouvez également vous entraîner avec votre main droite, mais également avec votre main gauche. Pour cela, vous avez besoin soit d'un bras articulé qui va vous tenir la sonde en bonne position, soit d'une troisième main qui va vous libérer votre main droite et votre main gauche. Vous allez à ce moment-là vous entraîner à piquer dans le grand axe de la sonde, parallèlement au faisceau ultrasonore, et à introduire de chaque côté de la sonde l'aiguille, et vous allez essayer de venir faire toucher les deux extrémités d'aiguille dans les muscles que vous observez en échographie sur votre écran, et vous allez essayer d'obtenir un contact métallique entre les deux aiguilles. Vous pouvez pousser le jeu un peu plus loin en utilisant dans une main une aiguille de très gros diamètre, dans l'autre main une aiguille de très petit diamètre, et vous allez, par cette technique, essayer d'enfiler l'aiguille de petit diamètre dans celle de gros diamètre. Un point important est l'inclinaison de l'aiguille dans votre masse musculaire. Ici, une aiguille très tangentielle à la sonde, vous la voyez parfaitement tout le long de son trajet. Elle est parfaitement bien visible. Ici, l'inclinaison est un peu plus verticale. Vous voyez votre aiguille, mais c'est difficile. Vous pouvez vous aider en la faisant bouger dans les masses musculaires. Enfin, vous pouvez infiltrer de façon très verticale, et là encore, vous devinez votre aiguille plus que vous ne la voyez, et vous la faites bouger pour la repérer dans les masses musculaires, bien sûr, avec une anesthésie locale si besoin. Le diamètre de l'aiguille est important. Ici, avec une aiguille de 22G, vous voyez en coupe axiale, perpendiculairement au faisceau ultrasonore, très bien apparaître le spot hyperéchogène du bout de votre aiguille. Sur la gauche de l'écran, vous allez voir apparaître une aiguille beaucoup plus grosse de 18G, que vous voyez également, peut-être un peu mieux, mais il n'y a pas de grosse différence entre l'aiguille fine de 22G à droite et l'aiguille plus grosse de 18G à gauche.